Bonjour. Nous allons rester dans le grand chapitre des fonctions et un petit paragraphe pour commencer, le coefficient directeur. Mine de rien, en général, les élèves ne lui accordent pas beaucoup d'importance, mais il en a énormément. Alors, j'explique. Le coefficient directeur d'une droite. Coefficient veut dire un nombre qui multiplie x. Directeur, cela veut dire qu'il nous donne la direction par rapport à l'axe OX. Donc, voici une droite D. Comment est-elle placée, cette droite? Grâce à son équation y égale à x plus d. On appelle coefficient directeur de la droite, n'oubliez jamais, la tangente trigonométrique de l'angle alpha qu'elle fait avec l'axe des x. Comment reconnaître la direction d'une droite? Eh bien, il nous faut un repère. Ce repère, c'est l'axe OX. Donc, la direction de la droite, ou d'une famille de parallèles à cette droite, la direction de cette droite, c'est définie par l'angle alpha qu'elle fait avec l'axe horizontal OX. Quels sont maintenant, en algèbre, les nombres associés, attachés à un angle? Il y en a trois. Sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha. Eh bien, c'est tangente alpha qui a été retenue pour donner l'importance de alpha. Donc, le coefficient directeur de la droite D, d'équation y égale ax plus b, eh bien, on l'appelle m et c'est tangente de l'angle alpha. C'est un nombre. En géométrie, la direction de la droite est connue par l'angle alpha. Ça, c'est de la géométrie. Transposé en algèbre, eh bien, parmi les trois nombres sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha, c'est tangente alpha qui a été retenu. Maintenant, donc, nous voulons, grâce à l'équation de la droite, nous voudrions bien trouver ce fameux tangente alpha. Dans un triangle rectangle, une petite révision de troisième, voici alpha. Tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, tangente alpha égale BC divisé par AB. Bien, grâce à l'équation y égale ax plus b, eh bien, je vais construire mon triangle rectangle A, B et C. Le point B est connu grâce à une certaine abscisse x1. Mais en général, on ne connaît pas celle de A. Alors, où est x1? Voilà x1. Et comme on connaît bien le côté opposé, c'est f de x1, mais on ne connaît pas le côté adjacent, pour s'en sortir, on trace à partir de C la parallèle à l'axe OX et on retrouve comme ça alpha. Et maintenant, je donne à la variable x ici une autre valeur x2. Et voici son ordonnée f de x2. Donc, f de x1 pour x égale x1, f de x2 pour x égale x2. y1, c'est f de x1. Pour aller vite, y2, c'est f de x2. Tout ça. J'appelle h ce point. Et dans le triangle rectangle, CHE, tangente alpha, c'est-à-dire le coefficient directeur, égale côté opposé, ça fait HE,
sur côté adjacent CH. Voilà. Et pour bien comprendre, je sais que vous aimez les exemples numériques. Alors, un exemple. Y égale 3x plus 1. Voilà l'équation de la droite. Et ça, bien sûr, ça dépend de x, donc c'est ça la fonction de x ici. Et sur cette droite, à moi de choisir deux points, comme ici, le point C et le point E. Donc, je me donne, pour le point C, l'abscisse x1 égale 1. Pour le point E, je ne vais pas chercher des complications, je prends 2. Quelles sont les ordonnées qui correspondent à ces noms d'après l'équation de la droite? Pour x1 égale 1, ça me donne y1 égale f de x1, l'image de x1, 3 fois 1, 3 et 1, 4. Pour x2 égale 2, deuxième valeur de x, c'est 2, eh bien, nous avons l'ordonnée y2 égale f de x2, 3 fois 2, 6 et 1, 7. Voilà un exemple numérique pour vous mettre à votre aise. Et maintenant, je vais prendre tangente alpha, c'est-à-dire HE sur CH. F de x1, ça fait 4. Ça vaut 4 dans l'exemple. F de x2, ça fait 7. Le voilà, de là à là, ça fait 7. Donc, HE vaut 7 moins 4, ça fait 3. Et CH, x1 vaut 1, x2 vaut 2. Donc, CH, je le retrouve ici, ça vaut 1. Donc, le coefficient directeur vaut 3 divisé par 1, c'est-à-dire le coefficient 3. Lequel est-ce? C'est le coefficient de x. Donc c'est lui le coefficient directeur. Mais il faut à tout prix maintenant faire le cas général. Alors, cas général, l'équation de la droite, c'est y égale f de x égale ax plus b. Donc, je me donne un point C d'abscisse x1, d'ordonnée y1 égale. Je remplace x par x1. Ça fait ax1 plus b. Puis, un point E de coordonnées x2 et y2 égale a x2 plus b. Le coefficient directeur de cette droite, n, c'est tangente alpha. Tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. C'est-à-dire, ça fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vous montre. Voilà y2. Voilà x2. Ça, c'est x2. Puis, je vous donne y1 maintenant. Voilà pour le point C, x vaut x1, c'est tout ça x1. À x1 correspond y1, que je retrouve ici, y1. Donc, tangente alpha, voici alpha, égale, côté opposé, ça fait y2 moins y1 sur ch, que je retrouve ici, et qui vaut x2 moins x1. Remplaçons par les valeurs, y2, c'est ax2 plus b, moins y1, moins ax1, moins b, sur x2 moins x1. Donc, le coefficient directeur de la droite, qu'on appelle en général m dans les livres, égale tangente alpha, égale plus b moins b, ça disparaît. Je mets a en facteur. Ça fait a, facteur de x2 moins x1 sur x2 moins x1. Lorsque l'on construit le triangle rectangle, automatiquement, x2 et x1 sont différents. Donc, ce nombre est différent de 0. Je peux simplifier. Et voilà. Donc, je vous en prie, retenez que le coefficient directeur d'une droite d'équation générale y égale ax plus b, eh bien,
c'est le coefficient a de x. Et c'est à juste titre qu'on a appelé petit a coefficient directeur de la droite. Maintenant, j'espère que vous êtes curieux. Une fois que l'on sait que ce coefficient directeur vaut a, comment trouver l'angle alpha? Eh bien, j'écris le coefficient directeur m égale tangente alpha égale petit a. Donc, à quoi est égal alpha? Eh bien, c'est l'opération inverse de la tangente qui s'écrit tangente moins 1 du nombre a. Vous voyez, si tangente alpha est égal à a, voilà, voici l'angle alpha, la fonction tangente. Alors, tangente de alpha est égal à a. Une fois que l'on connaît a, comment trouver alpha? Par l'opération inverse de tangente qui s'écrit tangente moins 1. Et la calculatrice vous donne automatiquement alpha égale tangente moins 1 de a. Comment faire? Par exemple, si a égale 2, eh bien, si a égale 2, l'opération inverse s'écrit alpha que je cherche égale tangente moins 1 du nombre a. Et chaque fois que l'on a une opération réciproque, sur la calculatrice, on tape, vous voyez, la touche Shift. Donc, pour avoir alpha, sur la calculatrice, je tape la touche Shift, suivi de tan. Shift suivi de tan, ça veut dire l'opération inverse du nombre a, par exemple 2. Et ça vous donne alpha en degrés, environ 60 degrés. Donc, à chaque coefficient a correspond un angle que fait la droite D avec l'axe des x. On peut avoir bien sûr négatif. Si m égale tangente alpha, par exemple, égale moins 1, eh bien alpha égale tangente moins 1 du nombre moins 1. Et vous allez trouver sur la calculette, en appuyant la touche Shift au début, Shift tan moins 1, vous allez trouver moins 45 degrés. C'est quand même très important de savoir tout ça. Donc, le coefficient directeur, à l'origine, quelle est sa définition? C'est tangente alpha. Alpha étant l'angle que fait la droite avec l'axe des x. Comment détecter ce coefficient directeur? Eh bien, nous avons établi par le calcul que c'est tout simplement le coefficient de x. Le voilà. C'est lui le coefficient directeur. Et comment trouver l'angle alpha? Eh bien, en écrivant alpha, c'est l'opération inverse de la tangente, donc ça fait tan moins 1 du nombre a. Et la calculette vous le donne instantanément, cet angle. Voilà pour le coefficient directeur. Maintenant, il faut apprendre à tracer une droite dont on vous donne le coefficient directeur. C'est le poison des premières ES, des premières STMG. J'avoue que ce paragraphe les embête pendant au moins 1 à 2 mois. Alors, je vous donne 2 exemples d'application ici. Supposons m, c'est-à-dire tangente alpha, égale plus 2. À partir d'un point, on vous demande de construire la droite. On vous donne le point. Le voilà. Un point A. À partir de ce point A, tracez la droite qui a comme coefficient directeur 2. Regardez comme c'est facile. Nous avons dit que tangente alpha, c'est